Bonjour et bienvenue chez les pros du tuning. Je vous présente Sidney Hoffman, là au milieu. Et lui, là, c'est Jean-Pierre Kremer. Aujourd'hui, nous cherchons une bonne occasion pour Robert, apprenti. Si vous avez envie qu'on vous trouve une bonne occasion pas chère ou quelque chose de classe et cher pour vous, contactez-nous sur Internet. Et on cherchera. Yo! Yo! Robert a 21 ans et est encore en formation. C'est pourquoi il ne roule pas vraiment sur l'or. Peu importe, il veut tout de même trouver une belle voiture. Tu t'appelles Robert? Oui, c'est moi. Sidney. Bonjour. Bonjour. Salut. Tu sais à qui tu me fais penser? À qui? À Carlson sur le toit. Ich bin, das müsst ihr glauben, der allerbeste Carlson auf der Welt. D'accord. C'est la première fois qu'on me dit ça. De quoi t'as envie? D'une décapotable. Une décapotable? Une décapotable, oui. Tu fais pas du tout décapotable. T'es plutôt... Ouais, plutôt classe A, je sais, mais je veux une décapotable. Classe A? Tu peux me dire à peu près quel genre de véhicule tu recherches? Bentley, Continental, Porsche Turbo? Ouais, quelque chose comme ça. Et la Mustang? L'Impala 60, par exemple? Ça aurait du style. Ça aurait du style. Ça aurait vraiment du style, sans déconner. Ok, donc on a déjà une sélection de voitures idéale. J'imagine que le budget est idéal aussi. Malheureusement, le budget est pas aussi idéal que ça. J'ai que 21 ans et je suis apprenti. Raconte, t'as combien? 750 €. Pour une décapotable? Pour une décapotable. Pour une américaine? Ouais. Je m'en fous un peu de la marque en réalité. Ok. J'ai pas de préférence en particulier. Bien sûr, c'est facile de trouver un break pour 30 000 €. C'est pas une grosse opération. Quand on doit trouver une décapotable pour 750 €, c'est une mission vraiment géniale. Et puis, tu essaies de trouver un morceau de choix. C'est génial. Si tu avais une exigence particulière pour ta décapotable à 750 €, je veux dire à choisir, quelle serait la chose la plus importante à laquelle on devrait être attentif? Le contrôle technique. Le contrôle technique? Le contrôle Et technique. quel est le contrôle technique? Le contrôle technique. Et tant mieux si elle est belle. Et tant mieux si elle est belle. Franchement, Robert, top là. Merci. Avec plaisir. Une commande difficile. Une décapotable roulante pour 750 €. Ouh là là! Alors, Robert, hein? Il se rend pas vraiment compte. Avec un budget comme ça. J'allais le dire, c'est normal de pas avoir d'idée avec un budget pareil. Ouais. Donc, je dirais qu'avec ça, il y a en fait qu'une petite tranche. Genre cette Fiat Punto, je la trouve pas terrible. Même décapotable? Ouais, ça fait un peu bizarre. C'est un peu petit aussi. Il reste pas grand-chose. Non. Eh ben, je pense à une Ford. Tu sais quand tu pars, pas si tu reviens. C'est pas ce qu'on souhaite à Robert. Mais ça serait une bonne option. Une Ford Escort de 1991, 131 000 km. C'est idéal pour 800 balles. Ouais. On y va. Un court trajet et nous voilà à Bochum, la ville natale de Robert. Ford Escort. Cette escorte de 1991 a 131 000 km au compteur. Pour 800 €, elle offre 90 chevaux. C'est le modèle le plus réussi de Ford. Dotée d'un moteur silencieux et résistant, l'Escort a cependant aussi quelques défauts de qualité. Les soucis pullulent, particulièrement en ce qui concerne la rouille, le châssis et les finitions, dont le vendeur Pete préfère ne pas parler. Il pleut, j'ai pas beaucoup de temps et pas envie de rester ici sous la pluie. On est tous occupés ici. Je vais vérifier le moteur sous votre nez de poivreau. Viens, faites pas un tel cirque pour 800 €. Que je la vende maintenant ou pas, je m'en fous comme ma première chemise. Si vous voyez ce que je veux dire. Alors à propos de prix, justement. Et maintenant, tu vas vouloir la négocier. Non, 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 ne dis rien. Si vous revenez et que vous voulez faire affaire avec moi, s'il vous plaît, faites pas ça. Laissez tomber. Laissez tomber. C'est 800 € et pas un centime de moins. Bon, viens, on va y jeter un coup d'œil. Venez voir la voiture. Brad Pitt? Ouais, et la Ruhr est peuplée de gens comme lui. Qu'est-ce qu'il y a? Il pleut, venez maintenant. C'est génial. Il pleut, venez maintenant. Finissons-en. Finissons-en maintenant. Venez voir, faites vos trucs maintenant. Regarde le moteur. Je veux dire, à 800 €. Je regarde. 800 € et le moteur est nickel. Qu'est-ce qu'il a? Le moteur tourne, il est nickel chrome. Le moteur est nickel. Je vais t'ouvrir, tiens. Allez, où c'est? Ah, voilà. Je veux dire, tout est inclus sur la caisse.
Maintenant, regardez le moteur. Ouais, attendez. Je l'ai précisé dans l'annonce que ces deux choses doivent être refaites. C'est bien de voir le modèle avec ABS. Il y en a aussi beaucoup sans ABS. Le seul truc sur ces moteurs, c'est que la courroie de distribution a tendance à... Elle aime bien rendre l'âme. Quand la courroie lâche, c'est la fin des haricots. Moteur d'origine? Bien sûr. Moteur d'origine, Oui, sûr? oui, j'en Ouais. suis sûr. D'accord. Tu veux bien me rendre un service? Ouais, Tu veux bien rentrer ton corps astral dans l'habitacle et tourner le truc en métal dans le cercle? ouais, bien sûr. Oui, bien sûr. Je ferai tout pour toi, mon garçon. C'est drôle. Quoi qu'il arrive, l'important est de s'assurer que la courroie est en bon état. La courroie de distribution assure la liaison entre l'arbre à cames et le vilebrequin. Quand la courroie casse, tout le rythme, la lambada entre le vilebrequin et l'arbre à cames est foutue. Elle se déchire et paf, les pistons viennent cogner contre les soupapes. C'est la fin des haricots. Et là, même pour seulement 800 €, la fête est finie. Et là, fini de rigoler. Viens voir, Pete. Ça claque où? Toute la voiture fait du bruit et... Quel bruit? Mais c'est pas vrai du tout. Je peux... Silence, s'il te plaît. Où est-ce que ça claque? Ouais, ça claque. Ah ouais, là, le caoutchouc. C'est là que ça claque. Il claque. Et t'en fais toute une histoire? Et bien sûr que j'en fais une histoire. Allez, dis pas de bêtises comme ça. On écoutera ça plus tard pendant l'essai sur route. Va falloir pousser un peu le moteur pour pouvoir entendre ça. Je tiens à le répéter, il n'y a pas de claquement. Je tiens à répéter que nous écouterons ça pendant l'essai. On verra d'où ça vient. Ouais, quand je serai pas là. Alors ça va claquer de partout, hein. Tu peux t'allonger dans le coffre. Bien sûr, oui. Tout de suite, on continue avec le test de conduite de notre super escort cabriolet vendu par Pete. Mais d'abord, il y a la pub. Ensuite, ça continue. Donc, n'éteignez pas. De quoi tu te plains? Tu cherches la petite bête, hein. Ouais, attends, je cherche encore. Eh ben, cherche. Ouais, attends. La vache. Remets l'ampoule comme il faut. Avec Pete, c'est le ton qui oriente toute la communication. Donc dès qu'il perd patience, il se met à parler d'un ton autoritaire. Oh les jeunes, basta maintenant. Alors là, tu sais que t'as posé assez de questions à propos du coffre. Il n'y a pas de trace de rouille, là. Non, rien à dire. C'est pas commun. Donc maintenant, tu peux refermer le coffre. Ouais. Et c'est pour ça que je te disais, cette voiture, à ce prix, c'est vraiment une aubaine. En fin de compte, quand tu cherches une voiture comme ça pour 800 €, tu peux pas en attendre beaucoup. Une voiture comme ça n'a pas beaucoup de valeur. On le voit aussi au prix d'achat du véhicule neuf. C'est pour ça qu'il ne faut pas tout brocarder ou regarder à la loupe. 800 €, c'est seulement 800 €. Et 800 € pour une décapotable, t'as même de la chance quand elle a un moteur. Et honnêtement, celle-ci, elle est bien parce qu'elle a relativement peu de rouille. Le moteur aussi semble vraiment correct. Les pneus sont usés, ce genre de babiole. Attends, je regarde. Non. Rouille. Rouille. Pas de chuchotis. Où est la rouille? Dis à papa où est la rouille. La vache, t'es vraiment... Alors, elle est où cette rouille? Dis à papa où est la rouille. Allez, montre. Eh, il faut que tu me laisses. Tu dois me laisser. Non, tu dois pas me tout laisser la seul, regarder. parce que- Va voir Jean-Pierre. Non, parce que tu racontes des salades à ton Pourquoi collègue, là. Non, je raconte pas de Je veux salade. être là, moi. Va voir Jean-Pierre. Je veux être ici, alors... Alors, où elle est ta rouille? Les chiens qui aboient ne mordent pas. Il ne faut pas... Ne vous laissez pas impressionner par ça. Mais il arrive qu'ils mordent. Mais quand ils mordent, ça fait pas mal. Ça peut aussi faire mal. Ouais. Non, pas oui. Mais laisse-moi parler. Ouais. Les pneus sont pas de première jeunesse. Ah, il a trouvé quelque chose. Regarde un peu ici. Tu sais ce que Il t'as a là? trouvé quelque chose. De la porosité. Hurrah, il a trouvé quelque chose. Dans la Roure, tu peux facilement te mettre dans la panade. De temps en temps, ça arrive. Les types comme lui, c'est un vrai dealer de voitures d'occasion né dans la Roure, tu vois. Bien sûr, pour cette échelle de prix, Il les connaît toutes, il les a toutes vues, toutes conduites, il sait tout. je connais très bien l'émission et quand tu... Il connaît bien l'émission, tout va bien. Et la Ford Mustang, il y a toujours... Mustang, etc. Vous voyez, c'est ça. Parfois, il faut aussi un peu se ménager. Lui, il en fait un peu trop. C'est toujours... Non, la voiture est top. Pour ce prix-là, elle est nickel. On fait un test de conduite, ok, chef? Si tu m'appelles chef encore une fois, on arrête l'enregistrement. C'était positif. Non, chef, c'est pas positif dans la Roure, tu le sais quand même. Chef, ça veut dire « écoute, connard ». Bon, on va faire un essai routier. Chef n'est pas nécessairement un mot très bienvenu. J'adore quand on arrive à un niveau où on peut discuter et être un peu provocateur, et que le type comprend notre humour impertinent et qu'il nous renvoie la balle. C'est vraiment comme à la maison. C'est la Roure. C'est la Roure. C'est ça, la Roure. Même dans la Roure, il faut faire des essais routiers. Et là, nos deux produits tuning constatent immédiatement plusieurs défaillances. Alors, elle roule. Les roulements sont nazes. Les pneus sont nazes. Les pneus, ouais.
Mec, elle prend les virages comme une boîte à chaussures. Mais, alors ils sont morts. Il n'y a pas que les pneus qui sont usés. Il y a aussi une autre pièce importante. Oh la vache, mec. C'est... Le bruit me rappelle, tu sais, les salles de jeux vidéo de l'époque. Ouais. Les mitrailleuses, il y avait qu'un seul truc qui bougeait. Le lève-vitre côté conducteur était défectueux. En fait, il est parti, mais il n'allait pas jusqu'en haut. Il est resté bloqué. Sinon, tout allait bien. Tout le reste était super. Moi aussi, je trouve que ça allait. Elle roule, mais elle est plus toute fraîche. Ouais. C'est quoi? Non, laisse tomber. C'était une idée stupide. Je voulais allumer le ventilateur. Ouais, c'est jamais une bonne idée. Ouais. Faut faire comme ça, regarde, t'es prêt? Ok, 3, 2, 1, vas-y. C'est bon? Ouais. Non, pas encore. Pete, le vendeur, ne voulait absolument pas baisser son prix. Alors quelle sera la stratégie pour renégocier la décapotable? Il faut pas qu'on arrive avec un prix. Non, 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 non. Il nous envoie paître sinon. Ouais. Donc on va devoir lui donner du grain à moudre. Il a déjà bien trop mangé, le collègue. Bon, pareil pour le combat. C'est parti. On y va. Mec, quel sale temps il fait ici. Désolé. J'ai le derrière trempé. Ouais, les jeunes, il est pas étanche non plus? Non, il y a de l'eau qui sort. Vraiment? Il y a de l'eau qui entre. Rentre. Ah, c'est pas mal, ça. Ouais, mais Ta langue à fourcher, hein? Ça t'étonne? regarde un peu ça. Je suis désolé pour la météo. Pas de Tu peux me décapotable. mettre sous le parapluie? C'est pas un temps pour une décapotable. Non. On a un petit problème, Ouais. un petit problème. Ouais. On voudrait que vous... Attention, nous sommes tous du même côté. Bien sûr. Et nous avons tous le même cœur. Correct, tout le monde. Et nous avons un... Dans le même bateau. On a une demande. Ouais. 2 choses. Oui. On te le dit et tu réagis. D'accord. Donc voilà, les pneus sont un peu mauvais. C'est vrai. Ouais. Alors, Et malheureusement, nous n'avons que 750 €. Ouais. et vite fait. Ouais. Le lève-vitre côté conducteur ne marche pas non plus. Il s'arrête, alors il fait oups, et puis Ouais. il monte plus. C'est vrai. Il faut le faire. Je me le suis déjà dit. Et je vais vous dire quelque chose que vous n'avez pas encore remarqué. Ouais, Pour l'instant, la centralisation ne fonctionne que du côté passager. d'accord. D'accord. Pas du côté conducteur. D'accord. Vous le ferez et puisque je vous trouve gentils tous les deux, je vous fais la caisse à 750. C'est pas grave. Oui, monsieur. C'est sympa. On fait comme ça. C'est Non, comme non, ça non, qu'on non, fait. c'est pas un problème. Donc si ça se fait, donnez-moi des nouvelles et vous viendrez chercher la voiture. Ouais. D'accord? Bien. Très bien. Vous avez vu, on a joué sur du velours. C'était la négociation du prix. Ouais. Top là. Hop là. En fait, on n'a pas eu à négocier. Pas besoin. 750 adjugés. On y va. Salut. C'est bon, allez-y les gars. À plus tard. À plus tard. Il est descendu d'un billet, on a fait une seule proposition. Et le prix de la caisse a diminué, il n'y a rien eu à faire. Mais peut-être que Sid pourra négocier davantage pour la prochaine voiture. Alors, Robert a besoin de quelque chose d'ouvert, hein. Et il y a une immensité de possibilités pour ça. C'est juste que Robert a seulement 750 €. Opel Astra F Cabriolet. C'est mon choix. C'est pas comme s'il n'y avait pas d'Astra Cabrio, hein? Ah voilà, moteur 1,8 litre, 180 000 km. Une Astra F qui en a vu. Alors, qu'est-ce que tu penses de mon choix? Toi et moi en décapotable. T'es une gonzesse ou quoi? Quand j'ai appris que mon cher collègue, Monsieur Hoffman, avait choisi d'aller voir une Opel Astra, j'ai vraiment douté de lui. L'Opel ne peut pas être un choix si mauvais. Il est vrai que l'Astra F n'est pas réputée pour être de la plus grande qualité. Pourtant, la successeur de la Cadette offre un espace et un confort surprenants pour cet ordre de prix. Sydney doit en avoir le cœur net. C'est parti pour Karst. Bonjour. Bonjour, bonjour. Salut. Salut. Sydney. Mourad. Mourad. C'est ça. Et Mourad a suspendu Istanbul au mur. La plus belle ville du monde. Mourad, l'Astra décapotable. Ouais, mon ami. Où elle est? Bah, je l'ai dehors, dans la cour. Dehors? Bien souvent, sur les modèles les plus anciens, les capotes sont en mauvais état quand les propriétaires précédents n'ont pas pris la peine d'utiliser la bâche de protection. Vas-y, vends-moi l'Astra F.
L'Opel de Mourad a déjà bien vécu. En 19 ans, l'Astra a parcouru 181 000 km. À première vue, l'Astra F n'est pas particulièrement belle. D'ailleurs, la rouille est presque de série sur ce modèle. La plupart du temps, en option, on peut également trouver un alternateur défectueux et un intérieur usé. Mais pour 999 €, on peut aussi fermer les yeux sur les défauts esthétiques. Par où commencer? Alors, c'est une Astra F, hein? L'Astra F est la plus grosse catastrophe qu'Opel ait jamais construite. La plus grosse. Avant, la Kadett. La Kadett était encore chouette, non? La Kadett était belle. La Kadett était géniale, vraiment. Ah ouais. J'étais Opel à cette époque, j'étais un fan d'Opel. Et puis ça a commencé avec cette histoire. La Kadett est devenue Astra, puis est arrivée la Vectra, la Corsa, Ouais. l'Omega. Toutes de la... Elles sont devenues bizarres. Ils ont ruiné leur réputation, tu vois ce que je veux dire? Je trouve que c'est surtout pour ce qui est de la carrosserie, la rouille qu'il y a tout le temps. Mais pour ce qui est du moteur... Bah, les joints de culasse, ça arrive aussi sur ces moteurs. Oui, c'est vrai. La pompe à eau fuit tout le temps. Elle peut, quand elle a roulé jusqu'à 200 000 km. Ma foi, T'es génial. on peut lui pardonner. Qu'est-ce qu'un garagiste peut dire quand toute sa concession est pleine d'Opel? Ouais, c'est bon, les gars. Ouais, tu sais, à part le moteur et la carrosserie, elle est nickel. Bon, la capote se disloque aussi. Ouais, ok. Bon, à part le moteur, la carrosserie, le toit, tout est nickel. Ah, c'est un bon rapport qualité-prix, elle est vraiment top. Bon, il y a quelques oiseaux qui ont chié dessus, c'est vrai. Bien, ça fait partie de l'ambiance. Mais il faut ce qu'il faut. On voit qu'elle est étanche. Ça marche. Regarde, il y a beaucoup de place. Tu peux même partir en vacances avec. Tu peux la prendre pour aller en vacances. Tu peux y mettre assez de bidons d'eau. Combien il y a de voitures à Istanbul? Combien d'habitants? Ah, Istanbul, c'est un calibre différent, tu sais. Il y a les... Je pense pas qu'il y ait tellement d'Astra Cabrio là-bas. Ah, Ah non. il fait pourtant chaud Ah là-bas. oui, trop chaud. Souvent, il fait plutôt trop chaud. Du coup, tu prends une insolation. Même, oui, même sur les outils de secours. Les outils... Ouais, elle est rouillée comme j'en ai jamais encore vu cette voiture. Tu vois, tout ça n'a jamais été utilisé. Ou plutôt, ça a été utilisé, oublié quelque part. D'accord, mais tout est là, non? Je vois tout. Cric, pneus. Je peux t'aider, mon ami? Non, ça va. Regarde là. Regarde, la vache. Il faut le reconnaître, pas un seul accident. Ouais, C'est une bonne raison pour acheter une voiture comme celle-ci. bien sûr, j'achèterai une décapotable, Voilà. rien que pour ça. Mourad. Oh là! Ici, regarde. VFL Bochum! C'est le destin. Il t'appelle. Ouais, VFL Bochum. L'échappement sur ce modèle, il pourrit tout le temps. Mais celui-ci, Celui-ci semble encore en bon état. non. Mais le milieu a été refait une fois, non? C'est possible, ça. Ouais, il a été refait, mais à l'arrière, il est presque foutu. Pourri. Alors, tout est rouillé, tout est rouillé. Ouais, là, oh, je supporte pas la rouille. La rouille est omniprésente. Et Mourad n'y est pour rien. C'est l'ingénierie d'Opel. Adam Opel, il doit se retourner dans sa tombe, là. S'il voyait ça, c'est sûrement pas ce qu'il voulait. Et mon mécanicien bien-aimé Pedro, hein, un homme mince et lancé, Ouais. il aime prendre quelque chose comme... oui, donne voir. Il utilise des ciseaux en général. Ouais. Ou même un tournevis, ou un testeur de courant, ça lui suffit. Il le fourre là-dedans jusqu'à ce que tout tombe. Et là, il dit, tu vois, c'est foutu. Ça aurait dû durer 3 ans de plus, mais peu importe. Mais bon, ici, ça rouille là, c'est tout pourri. Bon, le moteur. Elle en a un? Bien sûr qu'elle en a un. Et très propre. Non. Très propre. On parie? Le joint de culasse est peut-être un peu... Viens, on parie. On parie, mais pas gros. Hein. Oh, bizarre. Je voudrais partir en vacances. Dommage. On parie la moitié de son prix. Ah non, non, non. Je peux pas. Un verre. Allez, vas-y. Maintenant, tu peux regarder le moteur. Je suis tout excité. Regarde-moi ça. Il y a encore le couvre-culasse. Ouais, le cache, il est vraiment... 1994. Ouais, c'est bien ça. Le couvre-culasse. Ouais, il y a un peu d'humidité partout.
Ah, c'est humide. Là, au niveau du collecteur, ça s'ouvre souvent. Sur toute la longueur. Ouais, il y a un peu... Quelque chose a été fait là. Regarde. Il y a eu quelque chose ici, c'est un peu brûlé. Mais ça arrive. S'il n'y avait pas ce genre de choses, ce serait pas vraiment une Astra. C'est ce que je me dis aussi. Démarre voir le moteur. J'y vais. Ou bien tu n'oses pas. Mais si, Vraiment? j'ai confiance en ma voiture. Je vais y aller. Mourad, je dois m'éloigner? Non, non, ne bouge pas. Antipathique. Mais on va y arriver. Ouais. Alors, les bras t'en tombent, non? Ouais. Une fois qu'il est allumé et qu'il tourne, il tourne vraiment, vraiment proprement. Alors, maintenant c'est à moi. La boîte de direction est même sèche. Ah, tu vois, Allez, allez. D'accord, voilà d'accord. pour toi. Voilà pour toi. C'est excellent comme il adore sa voiture. Il a la tactique. Il a trouvé le truc. Tu vois, le moteur tourne. Il tourne. Écoute, il tourne vraiment bien. Le moteur tourne bien. Et le reste? Le moteur est super. D'accord. Tu voulais combien pour la voiture? Juste pour qu'il réfléchisse pendant l'essai routier. Si tu ne négocies pas trop, je dirais Non, donne-moi le prix d'origine. 1000 €. 1000 € pour cette voiture? Recevra-t-il 1000 € ou non? On verra ça après l'essai routier. D'ailleurs, on parle plutôt de 999 €. Sydney s'en aperçoit tout de suite. Quelque chose ne va pas. Oh, l'embrayage. L'embrayage est... Ouais, tu dois être capable de lâcher prise aussi. Au feeling. Wow, excusez. Allez, je passe. Je roule tranquille dans mon Astra, là. Alors tu vas bien la payer. Oh, Regarde la batterie, elle roule bien. À moi, elle me plaît. Elle roule bien, elle est propre. ça dépend à quoi tu la compares. Et le mieux, c'est ça. Laisser entrer le soleil. Faire péter la baraque. C'est pas génial? T'es vraiment... Oh, elle envoie, non? Ouais. On glisse bien sur le cuir, hein. Donc... C'est du vrai cuir. Hein. Ouais, eh ben, ton vrai cuir est tout déchiré. Ouais, ok. Mais il est toujours étanche. Comment ça? Il y a des trous dedans. Et il reste encore quelques pigments de cuir. Il était vraiment très détendu. Oh, c'est foutu aussi? Oh mince. Mec, je suis désolé, mais elle a des sièges en cuir. Mourad, le cuir des sièges est foutu. Et... il y a des sièges en cuir. Le siège est en train de craquer. Chez toi, je pense que... Parce que je suis trop gros ou quoi? Oui, c'est toi qui le dis. Hein. Alors, qu'en penses-tu de cette voiture? Honnêtement, je suis surpris de voir à quel point elle se conduit bien. T'es complètement bluffé, c'est ça? Je suis surpris. Écoute, Donc, t'as jamais l'air frais, voyagé aussi bien en tant que passager? tip top, je me sens bien. Tip topel. Et tu vois, je ne suis pas tendu. D'habitude, je suis tendu. Mais là, je me sens bien. Ouais. T'es un bon conducteur. Oh, Ah ouais. Mourad, tu sais t'y prendre, hein? En toute simplicité, pour créer un bon karma. Une belle balade et des bonnes sensations. Klaxonne pour voir. Elle a 90 ans? Regarde, elle... Mais avec toute cette bonne humeur, il nous faut aussi un bon prix. 990 €. Comment peux-tu négocier encore ce prix? 990 €. Comment? Ce que je veux négocier, c'est une Astra F. Mais c'est un cadeau. C'est un prix de bazar. Un prix de bazar, ça serait 490 €. T'as même pas un vélo pour cette somme. Mais arrête de t'exciter. Pas une décapotable. Regarde plutôt ça, les mains en Y'a l'air. pas de toi. Fais péter la baraque. Fais péter la baraque, la baraque. Attends, 900 €. Non. 900 €. Non. C'est un cadeau. Ici, c'est tout vide. Tout craint. Il manque tout ici. Allez. Pour ça, on va chez Poco ou chez Ikea. On peut mettre quelque chose là-dedans, on peut faire quelque chose de bien.
Et puis il faut mettre un poste de musique. Tu fais ton Stéphane Plaza? Et puis ici, Tiens, regarde là, regarde. on reste à 900. Non. Je suis presque encore à 99 €. 99 louf ballons. C'est comme ça que Nena est devenue célèbre. T'en fais une belle de chanteuse pop. Je baisse de 99 € pour toi. T'es un chanteur pop, toi. Un vrai maître chanteur. 500. 500 €? Ouais, bien sûr que oui. 500 €? Ouais, bien sûr. 850 €. Non. Tu le sais bien. Je suis jeune et j'ai besoin d'argent. T'es jeune? Ah oui, ok, j'ai quelques cheveux gris. Cheveux gris, ça veut rien dire. Alors, écoute. J'ai besoin d'argent. 550 €, pas plus. Allez, maintenant, ne négocie pas dans tes rêves. Tu sais que déjà 550 €, c'est beaucoup trop. Et avec un kebab? Alors, T'as 550. pas une petite faim? 555. Non, non, c'est pas possible. Oui, et alors quoi? 850 €. Non, 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 non. Faut prendre à gauche ici. Oh la vache, c'est pas vrai. Disons 800. Non. Écoute, Oui? vivre et laisser vivre. Ouais. D'accord? T'es juste. Je suis dans la voiture avec toi. Je fais pas ça avec tout le monde. D'habitude, je me laisse pas conduire. Ou je ne me sens pas à l'aise. Mais je me sens bien avec toi. Ça me fait plaisir. Je t'aime bien. Et je te renvoie le compliment. Ouais, je t'aime bien, vraiment. Moi également. Alors faisons 750 €. Sérieusement? T'as dit 750, moi 550. On se retrouve au milieu, à 650. À te juger. À te juger. 650, c'est encore trop peu, alors. Non, 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 non. Dernière proposition, vraiment. Arrête de frapper là-dessus. Ça casse, Ça un casse airbag. Le Alors ballon sort et c'est le bazar. Mourad. Et ça coûte cher. Mourad, ne te fous pas de moi. Alors, on reste au moins à 700. J'avais dit non. 750. T'as dit 750, j'ai dit 550. On fait 650. T'es un vrai marchand de tapis, toi. Et je suis sud-africain, ouais. Alors, on fait 700. Non. Et t'as un parasol avec. Non. Regarde, ces trucs super. Non, on fait 650, 650, la moitié. 690 €. 650. Tu dois venir à la moitié, c'est équitable. Je suis juste. 650. Vivre et laisser vivre. Ah, c'est quelque chose. Vivre et laisser vivre. Alors, tu m'offres à manger. Et c'est moi qui offre. D'accord, 680 €. Non. 650. 660. Non, 650 et c'est moi qui offre. D'accord, 666. 666. Alors c'est toi qui paies. D'accord. 666 et tu offres le repas. Ouais, d'accord. Mourad était hyper décidé pour ses 900 € et répétait tout le temps « Hey, il faut vivre, laisser vivre et tout ça. Allez, déconne pas. » Et j'ai commencé à partir de 490 € et c'était déjà bien. Un bon prix. Et comment? Je me suis dit, il faut que je reste sous les 750, ça c'est clair. Et en fin de compte, j'ai atterri à 666 €. Pas mal, hein? Et un kebab. Mourad, Oui, mon ami. mon chéri, C'était super sympa, non? c'était génial. C'était vraiment génial. Ah, tu vois, je te l'avais dit, je t'avais pas menti. 666 et une assiette de kebab. 5 viandes avec toutes les garnitures. Ouais, ça c'est toi qui l'ajoutes. C'est toi qui offres. Un donneur, d'accord. Mais les assiettes kebab, ça existe pas en 5 viandes. Je m'en fous, j'ai faim. Donc, s'il la prend, on fait ça, hein? D'accord, D'accord, je lui dis le prix et je te le fais savoir. d'accord. Je voulais juste montrer à Robert que ce n'est pas une question esthétique. Non. C'est une question de mécanique. Ouais. C'est ça l'essentiel. Ouais. Et quoi de mieux que l'Astra F pour lui montrer ça? Alléluia. Ouais, alléluia. Amen. Robert, 21 ans, 750 € en poche, tout juste sorti de formation. C'est un bel exemple d'une envie irrésistible de se la péter. Il veut une décapotable, il veut montrer quelque chose, il veut pouvoir. Ouais, c'est 3 PO. T'en dis quoi? Qu'est-ce qu'il lui faut? Une Peugeot 306. C'est vrai? Une Peugeot? Un véhicule très recommandable. D'accord, je vais jeter un coup d'œil. Bonne idée, mais tu crois vraiment? Oui, trouvez-en une. Ouais, avec si peu d'argent. Et une décapotable, une 306, c'est ça? R2D2. Une 306, tu dis? D'accord. Tu devrais l'écouter. Bien. Ouais, donc ces 3 PO dit une Peugeot 306, 1200 €, 180 000 km. Excellent choix, maître Jean-Pierre. Ouais. Ouais, il a déjà entré la position dans le GPS, on y va. Ouais, la Peugeot 306 est une voiture cool. Tout à fait d'accord. Ouais. Très bon choix. Je trouve aussi. Bon rapport qualité-prix. J'ai croisé un pote dans la rue qui m'a suggéré ça. Lui n'est pas du genre détendu. Il était adossé au mur avec un autre pote à lui. On a discuté et voilà, on en est venu à la 306. Et puis je me suis dit, tu sais quoi, je vais la voir. Cool. Ouais. C'est parti pour la Peugeot 306, produite à 3 millions d'exemplaires, dont 70 000 décapotables. C'est pas la meilleure cote du moment,
pour 3 millions d'exemplaires, mais en soi, c'est une super décapotable, surtout niveau budget. Salut, Salut. Jean-Pierre. La Peugeot 306 a été construite entre 1993 et 2002. Cela fait de cette 306 l'un des modèles les plus récents et les plus fiables. Avec ses 132 chevaux, la Française a parcouru près de 190 000 km. Visuellement, la Peugeot a certainement connu des jours meilleurs. Mais pour 1 200 €, elle comprend la climatisation, le toit électrique et même les sièges en cuir. Vraiment beaucoup de luxe pour une somme modique. Sur les photos, elle a l'air vraiment extra. Ouais, même comme ça, elle a belle allure. Qu'est-ce que tu peux m'en dire? Avant que je me mette au boulot. D'après toi, quels sont ses points faibles? Alors, point C'est faible. normal qu'elle en ait. C'est normal qu'elle ait des défauts, pas de problème. Donc des défauts esthétiques, bien sûr, hein, là en bas par exemple, comme tu peux le voir. Devant aussi, il y a eu un petit accroc. Ça a été refait par un professionnel. Elle a subi un accrochage ici, non? Ouais, rien de particulier en fait. Ça a tordu l'échappement d'après ce que je vois. On pourra aussi regarder le coffre, à quoi il ressemble à l'intérieur. Oui, pas de problème. D'accord. Oui, et à l'avant, elle a eu un autre petit accident qui a été aussi réparé par un pro. C'est pour Allô, ça que allô, viens voir ici. C'est Ouais. quoi un professionnel? je dois l'appeler comment sinon? Papa m'a dit que si je parle des réparations, je dois dire réparé par un professionnel. Viens ici. Oui, C'est quoi ça? aucune idée. Le capot est un peu rugueux, non? Il est complètement repeint. Ouais, alors que les ailes, non. Je vois que les phares aussi. Un accident à l'avant? Pardon? Mais on l'a acheté comme ça a eu lieu avant donc... Un truc comme ça ici, ça vient pas d'un atelier. Quand le feu avant prend un coup, il est poussé hors de l'aile. Et ça crée des interstices où tu peux presque glisser une pièce de monnaie. Comme dans un distributeur automatique. Voyons voir maintenant de l'autre côté. Ok, c'est presque pareil. Pas tout à fait aussi marqué, mais il y a aussi des interstices là. Ça veut dire qu'elle a subi un dommage à l'avant. Tu sais quoi? On va se la jouer chronologique aujourd'hui. Du jamais vu chez les pros du tuning. On va ouvrir le capot maintenant, ok? Pas de souci. Il a jamais aucun souci, lui. Avec un vérin de capot, pas mal, dis donc. Alors, qu'est-ce qu'on regarde ici? Vous êtes avec un vendeur de voitures d'occasion en qui vous avez confiance, comme toi. Ok, vous êtes là, dans la cour, vous remarquez que les feux sont tournés vers l'extérieur. Qu'est-ce que vous faites? Tout d'abord, vous faites un truc complètement prohibé, parce que vous vous dites « ça va pas du tout ». C'est juste pour l'exemple, hein. Pas de problème. Inacceptable! Créer un peu l'ambiance. Passer un message aussi en termes de volume sonore. Ça va pas du tout! Je dois... C'est clair. Hein? Et puis là, vous regardez si le support des feux est celui d'origine ou si le radiateur est encore d'origine. Ceux-ci sont d'origine. Cela vous permet d'estimer les dégâts. Ici, je peux dire, les phares sont d'origine. Et donc, elle a reçu un coup de pied dans le nez. Fixation et radiateur d'origine, donc les dégâts n'ont pas été trop importants. Ok? Mais bon, vous ne pouvez pas admettre ça comme ça, d'accord? Donc, vous continuez. Eh bien, je sais pas. Alors, ça fonctionne que si vous êtes allemand, parce que le ton vous vient mieux. Si vous êtes italien, ça vient moins bien, ou espagnol, mais en tant qu'allemand, ça le fait avec le ventre comme ça. Oh alors toi, je sais pas. T'en as souvent des comme ça, non? Très souvent, oui. Les Allemands classiques qui, en général, regardent la voiture en se pavanant, vous savez... C'est ça, non? Oui, C'est ça, c'est ça le truc. la 306. 306 cabrio, c'est ça? Oui. Cabrio, cabrio, voilà. Ouais, ouais. Cabrio, hein. Décapotable, ouais, génial. Pendant que le capot est ouvert, il y a d'autres choses à regarder ou auxquelles faire attention. Par exemple, sur les Peugeot, c'est fréquent. Le câble d'accélérateur, le câble d'embrayage, tout ce qui pourrit un peu, et surtout qui est très important pour la transmission. Mais tout ça fonctionne, non? Super, ouais. T'es génial. On peut l'essayer tout de suite? Une voiture neuve, en fait, non? Non. Non? Il faut rester un peu honnête. Mais juste un peu. Un peu. Ouais. On est en quelque sorte ensemble. On s'est vendu la voiture l'un à l'autre. Appuie sur le champignon. On n'est pas au rallye de Monte Carlo, hein? Ok? Viens voir, viens, viens.
Je trouve qu'il y a une forte odeur d'huile et ici derrière, il y a pas mal de fumée bleue. On veut pas de fumée bleue. La fumée bleue, je vous explique. Notre collègue, Monsieur Casquette, a mis un peu les gaz. Ça veut dire qu'il a envoyé beaucoup de carburant et que les segments de piston n'étanchéifient pas encore complètement. Le rapport cylindre-piston ne correspond pas encore tout à fait. Donc il y a pas mal d'huile brûlée au démarrage à froid. Ce qu'on a vu, accélère encore s'il te plaît. Encore une fois? D'accord. C'est arrivé au moment de la première poussée sur l'accélérateur, ça vient du fait qu'au moment du démarrage, en fait, on appuie sur le champignon, comme l'a fait ici Monsieur Casquette, hein? Et c'est pas terrible. Bon, on retourne à l'avant. Donc, comme je l'ai déjà dit, ce moteur est un partenaire solide dans l'ensemble, surtout pour une Française. Le moteur tourne et tourne et tourne et tourne. Comme je l'ai dit, assurez-vous que les câbles sont en bon état, qu'il y a suffisamment d'huile et que les contrôles soient faits. On peut regarder l'huile ici, puisqu'il suffit de... Tu peux l'éteindre, s'il te plaît? Parce qu'en fait, avec ces voitures de saison, je veux dire, qui stagnent tout l'hiver et ne bougent qu'en été, c'est toujours mieux de jeter un coup d'œil sous le couvercle pour voir s'il y a de la boue, de l'eau, de la condensation accumulée. C'est un signe que la voiture roule relativement peu. Ou alors, c'est le signe que la tête du filtre est cassée. Mais ici, c'est pas le cas. Et surtout, l'huile sent encore relativement bon. T'as changé l'huile récemment? Je sais pas. Depuis combien de temps tu l'as? Je sais pas non plus. Bonne réponse. On va fermer le capot. Tout à l'heure, quand j'ai commencé, on a dit qu'il y avait un choc arrière. On va donc ouvrir élégamment le coffre. Quelle voiture bien entretenue! Pas mal. Alors, on soulève le tapis et on regarde tout ça. On aime ou on n'aime pas ça? Voici le châssis. On a la tôle du plancher qui est toujours en bon état. Ce que je veux vérifier après un incident de ce genre, c'est ça. Surtout quand le tuyau d'échappement est tordu à ce point. Et ici, on peut voir que la tôle du plancher est encore dans son état d'origine. Et surtout, les entretoises qu'on voit ici, ces parties longitudinales dans la tôle, sont des témoins. Ça se verrait tout de suite s'il y avait des plis dans la tôle. Eh ben, le coffre a l'air plutôt bien dans l'ensemble. L'accident n'a pas été grave. Le tuyau d'échappement, il doit claquer, non? Miam. T'as des clients, va t'occuper d'eux, je vais faire un test de conduite, ça te va? Pas de problème. À tout de suite. À tout à l'heure. Les défauts qu'elle avait à ce prix, elle pouvait les avoir. C'était une décapotable propre de fond en comble. Esthétiquement, jusqu'ici, rien à redire. Mais comment roule la petite Française? Étonnamment, elle a une bonne tenue de route. Elle roule bien, elle freine bien. Et les rotules de direction sont un petit talon d'Achille d'habitude sur les 306. Mais là, elles sont en bon état, l'embrayage aussi. Je soupçonne que quelqu'un a déjà mis des sous là-dedans. Parce que rouler comme ça après 190 000 km, sinon c'est impossible. Ce qui me surprend, c'est son bon état général. La voiture est plutôt bien. Un peu de ponçage à l'extérieur, un peu de mastic. Là, un petit quelque chose à réparer, ici mal repeinte. Il y a quelques petites marques de combat. Si j'osais, je dirais que l'ancien propriétaire était une femme. Ce qui est triste, c'est que quand je regarde le tableau de bord, je vois un design élégant à la française et le témoin lumineux ABS. Alors l'ABS n'est pas une option. Et cette petite lumière orange sur le tableau de bord, c'est pas pour la décoration, mais ça m'indique que l'ABS ne fonctionne pas. La meilleure façon de le savoir, en effectuant un bon gros freinage bien viril. Bon, là, l'ABS, il n'y a plus rien. Le système d'anti-blocage des roues n'est plus intact. Les roues se bloquent et ça, c'est vraiment pas terrible. Un nouveau capteur, ce n'est pas un problème. Une nouvelle unité de commande, par contre, ça devient très cher. Et à propos de prix... Le collègue en veut 1200 €. Eh bah, 1200, je tire mon chapeau. Faut le faire, demander 1200 € pour une Peugeot 306 décapotable qui est repeinte un peu à la va-vite avec 2 places et qui est passable. Nous, on a 800 €. On a même seulement 750. Ça va être une lutte, ça va pas être facile. Je vais devoir utiliser toutes mes astuces. Je me prépare donc à la négociation de prix pour la Peugeot 306 et je me dis qu'elle va être franchement plus monotone que d'habitude parce que je ne pense pas qu'il ose objecter quoi que ce soit et ensuite... Et ensuite viendra la décision. Robert prendra une décision. Les pros du tuning cherchent une décapotable pour le spectateur Robert. Après en avoir discuté brièvement, le budget maximum est de 1000 €. L'ABS ne fonctionne pas. Comment ça? Même le voyant s'allume. Mais il devrait marcher. Non, je l'ai testé, ça marche pas. Ah, Alors,
Tu sais ce que ça signifie, ABS? Bien sûr. Quoi? C'est pour les freins, non? Ouais, c'est ça. Que signifie ABS? Pour qu'ils ne restent pas bloqués. ABS, par contre... Système d'anti-blocage des roues. Ah, j'ai encore appris quelque chose. Ouais, tu vois? Bon, les clés. Alors, c'est parti. Je t'aime bien. Oui. Et maintenant, on en vient à la partie pénible. À la négociation. Ouais. T'as déjà vu l'émission? Oui. Ok, donc tu sais ce qui se passe. Je vais te rentrer dedans. On va voir. Oh, une déclaration de guerre. Tu veux 1200 euros? 1200, oui. J'en ai 750. 750? Non, impossible. Malheureusement, c'est beaucoup trop peu. Je peux peut-être diminuer au maximum de 50. Attends, 50 euros, c'est tout? Oui? Allez, 1100. j'ai 750. Rapproche-toi. 750 euros, il n'y a pas moyen. Du coup, le dommage réparé à l'avant, le voyant et l'ABS qui ne fonctionnent pas, tous ces arguments sont la raison pour laquelle je devrais payer 1100 euros? C'est clair que la voiture n'est pas neuve. Elle a 14 ans. Neuve ou pas, un dommage accidentel est un dommage accidentel. On fait un marché. Oui. On va faire un marché. 800. Et on va faire un tour ensemble en GTR. C'est d'accord? Non, c'est pas possible. 1100 et je conduis la GTR. 900. Ça fait 50 de plus. Non, je descendrai pas en dessous de 1000, en aucun cas. Si je te donne ces satanés 1000 euros, c'est conclu? Ou je dois payer un supplément? La déchirure, la capote déchirée? Non, ça en fait partie. C'est inclus? Oui, c'est Oh, inclus sans j'étais souci. inquiet. 1000 euros et on n'en parle plus. Allez, 1000 euros! 1000? 1000 euros. D'accord, je transmets. Et pas de balade en GTR. C'était plus dans le deal. Je m'en vais, bye. 50 euros, c'était son chiffre. Il est descendu par tranche de 50. J'étais très fier. C'était pas seulement 50 euros, mais avec des grands yeux, 50 euros. J'ai répondu, ça m'intéresse pas. Et donc, on a lentement travaillé jusqu'à obtenir 1000 euros à un moment donné. C'est parti? Allons-y. Une Ford Escort. Rouge, une voiture un peu triste. Le vendeur était vraiment de super humeur, t'as vu? C'était un collègue marrant de la Roure. Niveau budget, en plein dans le mille. D'accord. Voici la candidate numéro 1. Laisse décanter. D'accord. Maintenant, c'est... En fait, une familiale, en quelque sorte. Je veux dire, qui n'a pas connu une Astra F? Au bord de la route, Ou à l'atelier, ou sur le camion de dépannage. Ouais. C'est une décapotable. La robe était un peu rouillée. La mécanique était vraiment très bien. Le moteur tourne. Mais les sièges en cuir avaient un peu de piqûre. L'intérieur s'est simplement un peu adapté à la carrosserie. Probable, vu son âge. Non, c'est pas l'année qui fait, mais le constructeur. C'est une Opel, ok. 666 euros. Et un kebab offert. D'accord. véhicule numéro 3. Un peu cher, mais il vaut le coup. Une Peugeot 306 pour 1000 euros. C'est à la limite de ton budget, mais la petite française vaut ses 1000 euros. D'accord. Ford, c'est pas trop mon truc. Le rouge non plus. Ensuite, l'Astra, non. Je pense que tu en as déjà assez dit, ça suffit amplement. Donc ce sera la Peugeot, définitivement. 1000 euros, ça le fait pour ça. Ouais? Ouais, 1000 euros, c'était le maximum, mais si j'ai une super voiture pour cette somme... C'est bien, elle les vaut vraiment. Elle a du style aussi. C'est vrai. Donc c'est la Peugeot. Ouais. La française a su convaincre. Question de prix, de toute façon, ils sont très forts. Je le vois bien dedans. Ouais, elle est élégante, elle a du style, du charisme. Elle est idéale. Et c'est ce qu'il voulait, du charisme. Voilà le bolide. Punaise, trop bien. Cool, hein? Ouais. En plus, elle a bonne allure. Elle a super belle allure, mec. Elle est cool, hein? Oh, les lunettes de soleil à la mode, hein? Salut. Ça va? Très bien. Salut, Bonjour. Sydney. Salut. Robert. Regarde ce bijou. Punaise, trop bien, mec. Jette-toi dedans. Ouais, j'y vais. Hein? Alors? Ouais. Tu te sens bien? Ouais, il Voilà fait pour chaud. toi. Cuir, climatisation, vitre électrique. C'est chaud, hein. T'es chaud? Robert, amuse-toi bien. Merci beaucoup. Passe les rapports tranquillement et laisse monter la sensation en toi. Il faut la sentir, la petite française. Et profites-en bien. Ciao. 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 Et maintenant? J'ai faim. Une soupe de brochet. Une très bonne soupe de brochet. Ça me dirait bien, là. Ah? Une soupe de brochet. Je vais prendre un capricciosa D'accord. et un minestrone. En plus, Ouais. je prendrai la soupe de brochet.